Salut tout le monde! Alors, comme prévu, enfin, voilà ma deuxième capsule. Je sais que j'étais supposée vous la faire un petit peu plus tôt cette semaine, mais là, présentement, je suis en session d'examen à l'université, donc j'ai pas vraiment eu le temps, mais bon, la voici. Donc, cette semaine, le sujet dont je vais vous parler, ça va être comment rendre sa médication le plus efficace possible. Bon, premièrement, ce que vous devez savoir, c'est que les médicaments qui vous sont prescrits fonctionnent, si on veut, de façon cyclique. C'est-à-dire que vous devez toujours prendre votre comprimé au même moment à chaque jour. OK? Vous pouvez pas prendre un comprimé le lundi matin à 8 heures, le mardi le prendre à midi, le mercredi le prendre à 6 heures le soir, le jeudi on l'oublie, le vendredi on le prend à 10 heures le matin. Oubliez ça, si vous faites ça comme ça, c'est sûr que ça fonctionnera pas. OK? Si vous aimez mieux, là, votre médication, c'est un comprimé aux 24 heures. Donc, c'est très, très, très important. Il faut vraiment que vous la preniez toujours au même moment à chaque jour. OK? Donc, trouvez-vous un moment dans la journée que vous savez que pour vous, ça va être facile d'y penser. Ça va être facile de dire, ah, c'est vrai, il faut que je prenne mon médicament. Si vous êtes une personne qui est comme moi, qui est plutôt lève-tard, ben, commencez pas à prendre votre médication, exemple, le matin à 7 heures. Parce que vous savez que la majorité des matins, à 7 heures, vous serez pas debout, là, pour la prendre. Donc, on se trouve un moment. Moi, personnellement, je la prends sur l'heure du midi. Parce qu'en dînant, je trouve, c'est le meilleur moyen. C'est sûr que comme ça, je l'oublierai pas. Donc, ça va super bien comme ça. Ensuite de ça, autre conseil que je vous donne, très très important. Ça, je sais qu'il y en a qui le font, puis s'il vous plaît, arrêtez là. On ne joue pas au pharmacien avec ses comprimés. Si vous voulez monter votre dose ou la diminuer, commencez pas à couper votre pilule en 2 ou en 3, ou si c'est une capsule, à l'ouvrir pour en prendre juste la moitié ou le 3/4. Ne faites pas ça, vous allez vous scraper la tête bien raide, c'est pas fait pour ça. Mais par exemple, si vous sentez que votre dose a besoin d'être augmentée ou d'être diminuée, vous devez absolument aller voir votre médecin ou votre pharmacien, mais je pense qu'on est obligé de passer par le médecin, afin que lui vous prescrive la dose en dessous. Comme ça. Si jamais un jour vous venez à sentir que je pense que je n'aurais plus besoin de mes médicaments, je suis correct, j'aime mieux vous le dire tout de suite, là, pour faire un bon sevrage de tout ça, ça prend environ 1 an. OK? Donc, on n'arrête pas sa médication du jour au lendemain comme ça, c'est trop dangereux parce que votre corps est habitué à recevoir sa dose. Et si du jour au lendemain, vous lui en donnez plus, vous allez avoir des symptômes, je vous le dis là, épouvantables. OK? Vous allez shaker comme ça se peut pas, vous allez avoir des méga mal de tête, des vomissements. Vous allez avoir des battements de cœur très, très, très rapides. Bref, vous allez avoir l'impression que vous êtes en train de mourir, là, totalement. Donc, on fait pas ça. Si vous sentez que vous avez besoin, pas que vous avez besoin, mais que vous pensez que, tiens, je pense que je peux arrêter de les prendre parce que, bon, je suis correcte, tout ça. Vous allez voir votre médecin. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous prescrire la dose en dessous pour une période, habituellement, je pense que c'est 3 à 4 mois. Donc là, vous allez prendre la dose en dessous pendant environ 3 mois, le temps que votre corps s'habitue à recevoir une moins grosse dose. Ensuite de ça, après 3 mois, il va vous prescrire l'autre dose en dessous pendant un autre 3-4 mois. Comme ça, votre corps va s'habituer encore tout doucement, tranquillement, à recevoir des doses beaucoup plus petites pour finalement en venir à la dose la plus petite possible. Et à la fin, et ça se peut qu'il vous fasse sauter un jour sur 2. Exemple, vous allez prendre votre comprimé le plus bas possible le lundi, le mercredi, le vendredi, pour encore une fois que votre corps s'habitue à n'avoir presque plus, voire plus du tout. Bon, ça c'est réglé. Ensuite de ça, l'autre affaire, s'il vous plaît, allez pas sur Internet lire les effets secondaires. Vous allez vous faire capoter avec ça. Regardez là, les effets secondaires possibles là, que vous pouvez avoir avec ça, vous allez les avoir dans les premiers jours, ok, que vous les prenez parce que votre corps il reconnaît pas cette médication-là, cette dose-là, donc pour lui, ça le mélange un peu, mais ça durera pas. Puis quand je parle d'effets secondaires, c'est minime, là. Bon, vous pouvez, par exemple, la première semaine, dire, j'ai mal à la tête cette semaine, tu sais, bon, j'ai un petit peu mal au cœur, tu sais, voyons, des fois, je file un petit peu étourdi, tout ça. Vous pouvez avoir la bouche pâteuse aussi, ça arrive.
mais vous n'aurez pas d'effets secondaires épouvantables comme qu'ils peuvent mentionner sur leur page web, là. Oubliez pas une chose, là, si les compagnies pharmaceutiques écrivent les risques d'effets secondaires possibles puis qu'ils en mettent qui ont comme pas d'allure, c'est pour se protéger. Parce que, admettons que vous seriez un cas sur 1 million, là, qu'un effet secondaire épouvantable avec ça, ben si c'était pas préalablement inscrit dans les listes des effets secondaires, ben vous pourriez revenir contre la compagnie. Dire, ben regarde, à cause de votre médicament, j'ai développé ça. C'était pas écrit que ça pouvait donner ça, je vous actionne. Bon. Donc, on ne va pas lire les effets secondaires. Et puis, si vous en avez, ce qui est fort probable au début d'une médication, ça va passer, ça durera pas. C'est pas dangereux. OK? Oubliez pas une chose, là, ça a été testé plusieurs fois sur plusieurs personnes. Et avant que ça se retrouve sur nos tablettes, là, c'est parce que ça a été inspecté à la loupe. Là. Je veux dire, ils ne mettraient pas quelque chose sur le marché qui représente un très, très gros risque si vous en prenez. Tu sais, je vous donne un exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ben, au Québec, en tout cas, il y a quelques années, il y avait une pilule qui faisait maigrir, en tout cas, qui était rendue sur le marché. Et pourtant, c'était, si je me trompe pas, dans les produits naturels même. Et ils l'ont retirée parce que les gens avaient beaucoup trop d'effets secondaires avec ça. C'était épouvantable, les symptômes que les gens avaient avec ça. Donc, ils l'ont retirée sur le marché. Puis encore là, ça n'a pas pris 10 ans avant qu'elle soit retirée, là. Donc, si un médicament vous est prescrit, dites-vous, c'est correct, il vous fera pas mourir, vous aurez pas les effets qui est écrit là, je vous le garantis, là. Si vous avez à avoir un gros effet secondaire, exemple, je sais pas, mettons, vous êtes allergique, allergie mortelle à un produit qui peut avoir dans le médicament, vous allez le voir dans les 2 heures qui suivent la prise de votre médicament. Je veux dire, si vous commencez à avoir des grosses plaques rouges, de la difficulté à respirer, vous sentez la gorge qui vous enfle, ce qui arrive jamais, on se le dit, là, je vous le dis tout de suite, là. Ben là, vous allez savoir que, OK, mais si ça fait, vous avez pris votre médicament à matin, puis là, on est rendu le soir, vous pouvez pas avoir un effet secondaire épouvantable là-dessus, là. Ça, oubliez ça, là. Donc, voilà, je vous le dis et je vous le répète, on ne joue pas au pharmacien avec sa médication. Elle vous a été prescrite comme ça, c'est pas pour rien, OK? Vous n'êtes pas professionnel de la santé, eux autres, ils connaissent plus ça, ils savent que vous devez commencer avec ça, y aller tant de comprimés par jour pendant X temps, c'est comme ça. Donc, on ne joue pas au pharmacien avec sa médication, on ne veut pas lire les effets secondaires sur Internet. On prend sa médication au même moment à chaque jour. Très, très important si vous voulez avoir un bel effet parce que le médicament dans notre organisme, il se libère à dose continue pendant 24 heures. Donc, si vous voulez toujours avoir une belle protection contre les troubles anxieux, si vous voulez, c'est un comprimé aux 24 heures. Comme ça, vous allez être protégé. Votre médication va être optimale. Puis vous avez beaucoup plus de chances de super bien filer avec ça que si vous la prenez tout croche, si vous la prenez un jour sur 3 ou si vous l'arrêtez complètement du jour au lendemain. Ça, je vous le rappelle, on ne fait pas ça. Ça peut être extrêmement dangereux. Ceux qui fassent ça, je veux dire, vous pouvez même presque en faire une crise cardiaque, là, tellement que c'est trop pour le corps. Donc, on n'arrête jamais sa médication du jour au lendemain. Surtout si ça fait un petit bout de temps que vous la prenez, ne faites pas ça. Donc, voilà. La semaine prochaine, je vais vous faire une petite vidéo sur l'anticipation, l'angoisse d'anticipation. Je sais que ça m'a été demandé. Donc, je vais vous faire ça. Je vais vous donner les petits trucs que moi, je me suis découvert par moi-même pour réussir peut-être à mieux contrôler ça. Donc, je vous dis un beau bye-bye, puis je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye tout le monde!